Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle de toutes mes poules, voilà. Et on ira aussi ensemble ramasser les œufs. Donc là, elles, je viens de leur donner à manger, mes 3 poules connues. Elles vont très très bien, voilà. Donc à manger, c'est pas compliqué, hein. C'est du maïs mélangé avec du blé et un tout petit peu d'orge. Voilà, elles adorent les caresses et tout. Donc les 3 là, elles vont très bien. Ça, c'est le coq de mon frère, là, le tout noir. Les poules à volaire vont très bien aussi. Mon coq gris perle, ma poule noire cailloutée, blanc. Mes 2 poules soie, la noire, la blanche. Ma poule mille fleurs, ma poule bleue gris perle. Elles vont toutes très bien, voilà. Donc maintenant, on va regarder s'il n'y a pas d'œufs. Donc toutes mes poules mangent pareil, voilà. Et après, je vous dirai un peu qu'est-ce que je compte faire plus tard, voilà. Et c'est pas plus tard, c'est dans pas très longtemps d'ailleurs. Donc ici, y a-t-il des œufs? Rien du tout. Ça aussi, ça commence à m'inquiéter. Mes poules couvent pas, alors que normalement, elles devraient commencer à couver. Voilà. Ici, y a-t-il des œufs? Attendez, c'est lourd. 3. Donc je vais les ramasser. À tout de suite. Donc voilà, 3 beaux œufs, mais il y en a un qui est tout bizarre. Il n'est pas blanc comme les autres, je sais pas d'où il sort. Bon, ben voilà. Donc là, j'ai pris les œufs. Il y en a déjà 3. Si je suis en short et tout, c'est normal, c'est parce qu'il fait vraiment beau. Et s'il y a les reflets de soleil, c'est normal aussi, même si ça gêne tout le monde, eh bien, je peux pas faire autrement. Donc dans la cage des connues, y a-t-il des œufs? Oui, un 9. Attendez. C'est bon, je l'ai pris. Parce qu'elle commence à pondre en fait. Voilà. Excusez-moi, il y a des voitures qui passent. Donc on a 4 œufs. Alors ici, donc là j'ai mon coq, poule pondeuse, poule blanche. Donc tous les poules pondeuses on va les vendre. En coq on va les faire passer à la casserole. Ma poule blanche aussi. Alors pourquoi on va les faire passer à la casserole? Tout simplement parce que je pourrais avoir des poules de race que si on enlève des poules. Et c'est-à-dire que ces poules là j'y tiens pas trop. Et puis même elles nous mangent les œufs, donc je vois pas quelle est la nécessité de les garder. Donc c'est un pigeonnier, celui d'avant où il y avait mes poules, je sais pas si vous vous rappelez. Du coup, je mettrai des pigeons, ça ira très bien à mon avis là pour eux, pour faire les bébés et tout. Donc ça sera les pigeons capucins ou les lynx de Pologne. Et donc du coup, ils pourront sortir dans la cour et tout, ils auront tout ça. Et en plus dedans, je rajouterai un petit trio de sa belle pote ou petit tracé ou ce bright ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, on passe au grand poulailler. Donc là, il y a des nouvelles arrivantes. Celle-ci, je vais la garder aussi. Et après ici, ah non, j'ai pas envie que vous voyez les nouvelles arrivantes d'entrée. Voilà, ça va très bien, elles sont contre. Et ici, pareil, on va tuer toutes les poules, sauf celle que je viens de vous montrer, la noire de dehors là-bas. Et sauf la toute petite là, comme ça. Après les autres, on va devoir être malheureusement obligé de les tuer. Et 2 que je vais être obligé de donner, voilà. Parce qu'elles, j'y suis attachée aussi un tout petit peu. Mais bon, je me sens pas de les garder, quoi. Parce qu'elles nous mangent les œufs et tout. Puis franchement, elles nous servent pas trop à grand chose. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai malheureusement ma très très vieille poule là, qui est morte. Je suis rentrée dans mon hangar. Et je l'ai trouvée sur le dos, morte. Voilà. Donc du coup, ça m'a fait un petit choc quand même. Voilà. Donc elle, c'est une vieille aussi, mais un peu moins. L'autre, je l'avais depuis que j'étais tout petit. Elle devait pas non plus 11 ans, mais elle était très vieille quand même. Voilà. Donc, oh mon Dieu, je sais même pas si je vous ai montré les nouvelles arrivantes là. Sans faire exprès, bon, c'est pas grave. C'est les nouvelles arrivantes en tout cas, c'en est qui sont très peureuses. C'est très chiant, on va dire, pour... c'est pas mignon, c'est voilà, chiant.
Mais c'est très très beau et c'est des animaux assez spéciaux, voilà. Donc avant de vous les montrer, je vous montre un peu tout. Celle-ci, je vais la vendre. Naine aussi. Alors là, j'en ai une noire qui est croisée avec une poule alsacienne. Elle est croisée poule alsacienne et poule naine aussi. Voilà. Le coq, c'est un coq alsacien. Je l'avais acheté à un marché, je me rappelle. Donc elle aussi, je vais la donner. Malheureusement. Non, la noire, c'est pas très sûr. Je sais pas encore si je la garde ou pas. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Donc elle est croisée alsacienne. Elle, on va la tuer aussi. Et les deux grosses, la grosse, là, on va la tuer. Celle-là aussi. Alors, mon coq, vous allez dire, c'est pas un coq araucana. Non, c'est pas un coq araucana, oui, vous avez raison. C'est juste qu'un jour, le contreplaqué là-bas s'est enlevé. Les deux coqs se sont battus et en voilà le résultat. Donc maintenant, je vais vous montrer les nouveaux arrivants qui sont juste là. Donc, vous devez vous en douter avec le bruit. C'est des pintades. Elles sont trop belles, il y en a 6. J'ai 2 mâles et 4 femelles. Ah, ça fait mal. J'ai 2 mâles et 4 femelles. Ou non, 3 mâles et 4 femelles, pardon. Donc voilà, on y voit mieux là. Alors, comment je vais pour reconnaître les mâles et les femelles? Tout simplement, vous prenez les barbillons. Vous voyez ce qui pend là? Comme une peau. Eh bien, vous le voyez à ça. Quand les barbillons sont très bien développés et tout noirs, comme celle de l'angle, comme ça, vous voyez bien que le barbillon est foncé. Elle vient d'ouvrir la bouche là. Celle-là, voilà. Qui ouvrait la bouche et tout. C'est des barbillons tout noirs. Voilà. Les barbillons sont tout noirs. Alors, quand les barbillons sont tout noirs et bien développés, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pour ça que j'ai dit barbillon, mais c'est pas barbillon, enfin bref. Quand le machin qui pend est bien développé et tout noir, c'est que c'est un mâle. Et quand c'est pas développé et que c'est comme ça, c'est que c'est une femelle. Donc, je vais les faire un peu marcher. Parce que c'est très peureux, donc il faut pas les faire trop courir. Parce que souvent, elles se prennent l'angle là. Donc, vous voyez, ça a été tordu. Malheureusement, des fois, il y en a une, elle a couru et ping. Le truc, il est neuf, il est déjà... Voilà, donc là, il y a la petite étagère. C'est ici que j'ai trouvé ma vieille poule morte, voilà. Et la planche toute renversée dessus elle. Donc, à mon avis, en voulant descendre, eh ben, la planche, elle est tombée dessus, voilà. Donc, ben, voilà, mes poules vont toutes très bien. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était la première partie sur tous mes animaux. Alors, avant tout, je tenais aussi à m'excuser pour le bruit et aussi pour la qualité d'image, parce qu'avec le soleil, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Donc, comme je viens de te le dire, cette vidéo était la première partie de la visite de mon élevage. La deuxième partie sera présentation de mon chien à nouveau, de mon chat et de tous mes poissons rouges. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gatien. Bye bye.